Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous une vidéo assez intéressante, voilà, qui mérite quand même de prêter de l'attention. Et après avoir visionné cette vidéo, on se voit tout à l'heure pour que je puisse donner mon point de vue. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Ce qui se passe chez nous est extrêmement grave, les enfants. Le bonhomme que vous voyez là s'appelle Saint-Désir Atango. Vous le connaissez, non? Saint-Désir Atango, c'était un grand chanteur là-bas au Cameroun, à l'époque où nous on était les enfants. C'était une grande star. Il tirait souvent ses cheveux derrière comme ça. Le premier gars que j'avais vu qui avait lissé les cheveux, c'était Saint-Désir Atango. Saint-Désir Atango fait ce post sur Facebook. Compte rendu de mon interpellation, accusation d'inceste sur mes 2 filles. Donc, Saint-Désir Atango est accusé d'inceste sur ses 2 filles. Le secret. Il dit, pour libérer l'Afrique, ce qui est notre devoir, il faut se tirer des pièges contenus dans plusieurs dogmes religieux. Tout ce que les religions impérialistes interdisent n'est pas toujours mauvais. Il y a des interdictions faites exprès par le colon pour maintenir nos peuples dans un statut d'esclaves. Donc, il est dans le discours du panafricanisme. Quand il vous dit que parfois les gens mettent dans ces histoires-là des trucs qu'on ne comprenait pas. Donc, il dit que les religions impérialistes, tout ce que les religions impérialistes interdisent n'est pas toujours mauvais. Il y a des interdictions faites exprès par le colon pour maintenir nos peuples dans un statut d'esclaves. Les rapports sexuels entretenus avec mes propres filles et moi ont été consentants. C'est-à-dire que le gars est persuadé qu'il est dans la logique de ses ancêtres. Il dit sans trembler, sans problème. Quand vous dites que, je vous avais dit un jour que ce qui va nous tomber sur la tête au pays, ça va être que la vie va devenir tellement bizarre que les gens vont se demander si on n'est pas totalement en enfer. C'est-à-dire que dans la tête de Saint-Désir Atango, il dit que les rapports sexuels entretenus avec ses propres filles, il dit, avec mes propres filles et moi, ont été consentants, jusqu'à ce que leur mère intervienne pour les enlever. Heureusement que la mère même a intervenu. Heureusement qu'il y a encore les mamans sur cette terre pour intervenir. Heureusement. Pourquoi elle devait faire quoi? Elle devait applaudir. C'est-à-dire que donc, pour Saint-Désir Atango, là où il était là, il pouvait donc cotopier ses 2 filles au calme. Ils sont consentants. Leur mère là, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et leur mère est méchante. C'est la méchanceté de leur mère qui a fait maintenant que non, elle intervient pour venir les enlever. Elle a réussi avec une. Elle a réussi avec une, la faisant quitter la maison en 2022. Vous croyez vraiment que Saint-Désir Atango est différent de Mwafo Dagobert? Est-ce que vous pensez vraiment que Saint-Désir Atango est différent de Mwafo Dagobert? Je vous le dis, les enfants. La gouvernance éduque les masses et détruit aussi les masses. Les Mwafo Dagobert, il y en a au Cameroun sur des versions et des versions. Est-ce que vous pensez que Saint-Désir Atango est différent de Mwafo Dagobert? Il dit que c'était consentant. Lui et ses filles, ils sont tombés d'accord qu'ils doivent cotoper. Au calme. Donc ils ne voient pas le problème. Vu qu'ils étaient consentants, c'était une décision normale. Et que si jamais, vous qui voulez suivre les religions des Blancs là, c'est pas tous les interdictions de religions impérialistes qui sont les bonnes interdictions. Il y a des interdictions que les religions impérialistes vous imposent pour vous détruire. Par exemple, pour Saint-Désir Atango, les religions impérialistes qui vous disent quand même que un père, un répé, un papa ne peut pas cotopier ses enfants, ses 2 filles. Il dit que ça, c'est pas bon. C'est la manipulation des Blancs. Que pour lui, c'est tout à fait normal. Pour lui, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe là, c'est la manipulation des religions impérialistes qui viennent empêcher les répés de bien enjoy de leurs enfants. Les rapports sexuels entretenus avec mes propres filles et moi ont été consentants jusqu'à ce que leur mère intervienne pour les enlever.
Elle a réussi avec l'une, la faisant quitter la maison en 2022. Aujourd'hui, parce que celle qui est restée avec moi a refusé que j'appelle sa mère pour lui annoncer la naissance de l'enfant, mon ex a menti que ma fille est née, ingénieure en assainissement, âgée de 31 ans, avec qui j'ai eu un petit garçon. Hey Seigneur. Aïe. Hey Seigneur, le pays. C'est-à-dire que même pour finir de lire toute la phrase, là, c'est les problèmes. Même pour finir de lire toute la phrase, là, c'est les problèmes. C'est-à-dire que quand je vous dis que je ne sais pas où on part, je ne sais pas où mon peuple est en train de partir. Je ne sais pas, je ne connais pas la direction. Si c'est l'enfer, si c'est quoi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je suis totalement perdu. Vous partez où, les enfants? Vous partez où? Vous faites quoi comme ça? Il n'y a personne pour stopper ça. Aïe, les enfants. Vérité vraie. Il dit que aujourd'hui, parce que celle qui est restée avec moi a refusé que j'appelle sa mère pour lui annoncer la naissance de l'enfant. Mon ex a menti que ma fille est née, ingénieure en assainissement, âgée de 31 ans, avec qui j'ai eu un petit garçon qui n'est âgé que d'1 mois, est séquestré pour l'inceste. Tout ce que les religions impérialistes interdisent n'est pas toujours mauvais. Il y a des interdictions faites exprès par le colon pour maintenir nos peuples dans un statut d'esclave. Les rapports sexuels entretenus avec mes propres filles et moi ont été consentants, à ce que leur mère intervienne pour les enlever. Elle a réussi avec l'une, la faisant quitter la maison en 2022. Aujourd'hui, parce que celle qui est restée avec moi a refusé que j'appelle sa mère pour lui annoncer la naissance de l'enfant. Mon ex a menti que ma fille est née, une ingénieure en assainissement, âgée de 31 ans, avec qui j'ai eu un petit garçon qui n'est âgé que d'1 mois et séquestré pour l'inceste. Il continue en disant, je ne suis pas chrétien, je suis le Christ. Je suis animiste fondamentaliste. Et ma spiritualité reconnaît l'importance du pur sang dans la société. Il dit que c'est un sang pur. C'est un sang pur. Il dit que pour avoir le sang pur, donc son fils qui est né là, c'est un sang pur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On arrête là. Alors, il s'agit ici d'un monsieur qui vit au Cameroun et qui a passé des années à avoir des rapports sexuels avec ses 2 filles. Et il a été interprété récemment par la police. Et après le fait qu'il soit interpellé, son interpellation, il a dit que voilà, les rapports qu'il faisait avec ses filles étaient consentis. Et dans tout ça, il se prétend être guide, le guide spirituel de la race noire, alors le sauveur de la race noire. Il se prétend être un traditionnaliste. Vous savez, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des faussaires ou alors des usurpateurs en ce qui concerne la spiritualité. Mais en ce qui concerne ce que fait ce monsieur, on ne peut pas taxer ça de la spiritualité parce que c'est tout simplement de la sorcellerie. Quand vous êtes une personne de spirituelle, vous voyez les choses, pas seulement au moment présent, mais vous voyez aussi les choses dans l'avenir, comment les choses vont se passer dans le futur, vous projetez dans l'avenir.
quand vous voyez cet homme, vous n'êtes pas sûr qu'il va encore vivre, voilà, qu'il va vivre très longtemps, qu'il va vivre encore une vingtaine d'années, par exemple, ou une trentaine d'années. Si on va dire, par exemple, la durée de vie moyenne, c'est 80 ans, on n'est pas sûr qu'il va atteindre ces 80 ans-là, par exemple. Alors, vous êtes un parent, vous avez vos enfants, vos filles. Si vous aimez vos filles, vous allez souhaiter qu'elles se marient. Si vous êtes donc un maître spirituel, vous pouvez donc éduquer des personnes, faire faire une école, faire un groupe de personnes que vous allez éduquer, vous allez former, et vos filles pourront trouver donc le mari parmi ces personnes-là. C'est ce qui est logique, n'est-ce pas? Mais quand vous commencez vous-même à coucher avec vos filles, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, c'est une personne qui n'a pas de retenue. Parce que il y a plein de papas, il y a plein de messieurs ici, d'hommes qui ont des jolies filles, hein, mais ils ne vont pas toucher les filles parce que c'est leur fille. Il y a une retenue, il y a un certain contrôle. Ça, ce genre de personnes assez faibles, de telle sorte que, au point où, si elles sont même en face de la femme de leur ami ou de leur frère, ils vont coucher avec, hein. Quelqu'un qui va coucher avec sa propre fille. Vous couchez avec votre propre fille, vous avez des enfants avec votre propre fille, vous décédez demain. Qu'est-ce qui se passe? Vous couchez avec votre fille, même si vous n'avez pas des enfants avec elle, vous décédez demain. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que un jeune homme normal va encore prendre votre fille au sérieux, va encore s'engager dans une pareille relation? Et vous savez bien, s'il parle de tradition, dans la tradition, il y a la dot. Est-ce qu'il va doter sa fille? Il y a la présentation des deux familles. Comment est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'un mariage, c'est une fusion de famille, une fusion d'énergie. Donc, un monsieur qui va donc coucher avec sa fille, c'est de l'égoïsme. Vous savez, quand vous avez tellement pratiqué de la sorcellerie, à un moment donné, vous confondez la réalité avec le monde de la sorcellerie. Parce que c'est ce que font les sorciers, en fait. Parmi les activités maléfiques que font les sorciers et ceux qui sont dans les loges et tout ça, c'est quoi? Il y a d'abord les pratiques homosexuelles. Ensuite, il y aura des pratiques pédophiles. On entend parler souvent des pédosatanistes. Et il y aura des pratiques d'inceste. C'est des pratiques qui sont faites par des sorciers, par ceux qui sont dans les loges des éphétiques et couchent avec leurs propres enfants pour absorber leurs énergies. Donc, si ce monsieur va jusqu'à le faire physiquement et dire que ses filles ont accepté, c'est parce que justement, il a formaté ses filles. Depuis très longtemps, il a commencé à les formater. Et parmi ces deux filles, il y a une qui était réticente et qui a menacé d'aller trahir chez les policiers. Menacé de porter plainte parce que justement, elle savait au fond que c'est pas normal. Dans tous les cas, même si il dit que les deux filles étaient consentantes, parce qu'il les a formatées comme ça, c'est ce qu'il les a mis dans la tête. Qu'elle avait dit pour ses filles. Et aussi les enfants. Est-ce que ces enfants auront une excellente santé? Il faudra qu'ils se posent la question. Donc, moi, je pense que c'est de l'orgueil et ça prouve son niveau de conscience. Parce que dans la spiritualité, quand vous évoluez, vous apprenez à vous contrôler. Celui qui couche avec ses propres enfants, ses propres filles, ça veut dire qu'il ne se contrôle pas. Ça veut dire qu'il est très égoïste et très méchant. Ne pense qu'à lui. Il s'en va à l'air et tant pis. Après lui, tant pis ce qui va se passer. Il y a eu un autre musicien assez populaire là, il s'appelait Mongo Faya. Lui, il avait beaucoup de femmes. Voilà, donc si c'est que vous avez le caleçon chaud, comme on dit souvent, en Afrique, dans certains pays, c'est que vous aimez avoir des rapports de tout le temps, vous pouvez être polygame. Vous êtes traditionnel, vous êtes polygame, il n'y a pas de problème à ça. Au moins, ce sont des familles qui se mélangent et les choses s'agrandissent. La famille s'agrandit, le clan s'agrandit. Mais quand vous allez accoucher avec vos propres enfants, voilà, c'est ce qu'on dit parfois quelque part, c'est une abomination. Voilà. Donc, je fais ce partage pour que vous sachiez discerner le bon du faux. Parce qu'il ne suffit pas de se revendiquer, être traditionnaliste, être africaniste, être
voilà, ce que vous voulez. Il ne suffit pas de se revendiquer d'être quoi que ce soit, illuminé, non. On juge le maçon au pied du mur. C'est par vos actes qu'on voit et qu'on ressent votre niveau d'élévation spirituelle. Donc, celui qui va aller coucher avec ses enfants, ça montre qu'il est au plus bas. Voilà. Au niveau de l'animal, avec l'animal aussi en évolution, au niveau de l'animal. Voilà, parce que ce sont les animaux qui font ça. Un chiot qui va coucher avec, voilà, ou le bouc qui va coucher avec sa maman. Voilà, ou un vieux bouc qui couche avec ses petits-enfants. Voilà, ce sont les animaux qui font ça. Mais chez les humains, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Le but réel de la spiritualité, une fois que vous avez atteint une certaine plénitude, un certain équilibre, entre guillemets, une illumination, vous commencez à apporter la lumière dans votre entourage. Voilà, vous apportez la lumière dans votre entourage et à un moment donné, ça va se répandre à l'illimité. Voilà, c'est ça la spiritualité. Aider les humains à avoir une meilleure condition de vie. Aider les humains à vivre une vie meilleure. Aider les humains à être plus heureux. Aider les humains à vivre le divin. C'est ça la spiritualité. C'est pas de faire de l'imaginable. Voilà. On est pratique de sorcellerie dans le plan physique. Voilà. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.